Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de formation Lumotech, c'est formé depuis à la maison, dans laquelle nous allons expliquer le cours introductif de Windows. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci. Ce que nous devons savoir dans l'informatique, il est question de connaître d'abord avant tout l'ordinateur, car beaucoup de personnes ont l'ordinateur mais ne savent pas ce qu'est un ordinateur, surtout ce qu'un ordinateur est capable de faire. On a tous un ordinateur, on achète des ordinateurs seulement pour regarder les films, surtout les films séries. Donc je vous conseille, l'ordinateur est capable de faire beaucoup de choses, tant de choses. Si tu n'es pas accro au domaine, tu ne pourras pas connaître et réaliser les faits que l'ordinateur est capable de faire. Donc s'il vous plaît, le matériel et schéma général de l'unité centrale, système d'exploitation et logiciel, les périphériques, le bureau de l'ordinateur et ses icônes, les icônes essentielles, présentation de la souris, présentation du clavier, les touches de raccourci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Lâchez un gros pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Un ordinateur est une machine qui permet de travailler avec des informations, nombres, mots, images et sons, appelées données. Donc c'est l'ensemble de ces images, de ces musiques qui se trouvent à l'intérieur de l'ordinateur qu'on appelle les données. Les ordinateurs peuvent traiter très vite de grandes quantités de données, les stocker et les afficher. Le premier ordinateur fut imaginé dans les années 1830, vous m'excusez du terme, par un inventeur britannique, Charles Babbage, en 1971. Apparaît le premier micro-ordinateur. Les matériels et schémas de l'ordinateur. Vous voyez bien le schéma d'un ordinateur qui est affiché sur l'écran. On a le moniteur, le disquette, il y a l'imprimante, le CD-ROM, il y a le clavier, il y a aussi la souris, le scanner. Donc, ce sont les parties de l'ordinateur. Les matériels indispensables. On a l'unité centrale, l'écran, le clavier, la souris. En complément, on a aussi la connexion Internet, imprimante, enceinte acoustique ou haut-parleur, webcam, disque dur externe, manette de jeu, les systèmes d'exploitation et logiciels. Les logiciels sont les programmes ou instructions qui indiquent au matériel ce qu'il faut faire. Dans ce cas, il y a deux types de logiciels, à savoir les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application. Si nous prenons ces systèmes d'exploitation, ce sont ceux qui contrôlent le fonctionnement des différents éléments matériels. On a un exemple, il y a Windows, système d'exploitation Windows, il y a Linux, il y a Ubuntu, il y a Kali Linux, il y a macOS. Ce sont des systèmes d'exploitation qui sont utilisés sur les ordinateurs. C'est pourquoi si vous achetez un ordinateur, ce n'est pas les matériels de l'ordinateur que vous avez acheté pour travailler, non. C'est le système d'exploitation que vous avez acheté en un mot, parce que c'est dans le système d'exploitation que vous allez travailler. Mais ce système d'exploitation est figuré dans l'ordinateur. Donc sans l'ordinateur aussi, le système d'exploitation ne peut pas fonctionner. Et sans aussi le système d'exploitation, l'ordinateur n'est rien. Un logiciel d'application donne à l'ordinateur des instructions pour qu'il réalise des tâches spécifiques, traitement de texte, jeu. Utiliser un ordinateur, c'est utiliser un système d'exploitation. Vous achetez un ordinateur en 2021, le système d'exploitation est Windows 10. Mac ou Linux, pour un utilisateur, ce sont des logiciels ou programmes qui sont intéressants. Les périphériques, pièces informatiques connectées à un système informatique qui permet la transmission des entrées et des sorties entre l'utilisateur et le système ou entre ce dernier et un autre système compatible. Un exemple de périphérique, il y a les souris, il y a le clavier, il y a la clé USB, il y a l'imprimante, ce sont tous des périphériques. C'est-à-dire tout ce qu'on insère au niveau de la machine. Les périphériques d'entrée, il y a clavier et la souris, permettant à l'utilisateur de saisir des données ou des commandes dans l'ordinateur.
Les périphériques de sortie, écran, imprimante, haut-parleur, permettant à l'utilisateur de voir ou d'entendre les résultats produits par l'ordinateur. Les ordinateurs sont souvent reliés à des périphériques de communication ou périphériques de réseau. Ces matériels permettent d'envoyer des données entre machines et de se connecter à l'Internet. Les modems transmettent des données par le câble du téléphone ou de la téléphone ou télévision. Certains périphériques de communication sans fil, Wi-Fi, envoient des données par voie aérienne à l'aide d'une petite antenne. Découvrez l'ordinateur et ses périphériques sur ce site web. Il suffit seulement de taper sur Google, vous allez voir l'adresse, ça vous guiderait sur les bons chemins. Ça, c'était les parties sur les périphériques de l'ordinateur. Les bureaux de l'ordinateur et ses icônes. Vous voyez les bureaux de l'ordinateur qui se présentent sur l'écran. Ici, il y a les bureaux, vous voyez, il n'y a rien ici, mais ça se trouve les icônes ici. Il y a VLC, il y a Power ISO, il y a TapTools, Google Chrome, ce sont les icônes ça. Mais on peut aussi les appeler les logiciels. Il y a des logiciels d'application, il y a des logiciels d'exploitation qui sont parmi ces logiciels aussi. Après, il y a aussi la barre des tâches. Il y a le logo de Windows. Ouais, c'est un peu ça. Le bureau est la zone d'écran principale qui s'affiche une fois que vous allumez l'ordinateur et ouvert une session Windows, tout comme la surface d'un vrai bureau. Cette zone sert de plan de travail. Vous pouvez également placer des éléments sur le bureau, tels que des fichiers ou des dossiers, et les organiser selon les préférences. Les icônes essentielles. Ce sont les icônes qui sont beaucoup utilisées sur l'ordinateur. Il y a CPC, Corbeil et l'Internet EDG. Sur les bureaux, les trois icônes qui sont très intéressantes. On a le poste de travail ou CPC, permettent d'accéder au contenu des disques durs C, au lecteur de CD-ROM, au lecteur DVD ou lecteur de la clé USB. C'est-à-dire, si vous faites l'insertion d'une clé dans la machine, vous insérez une clé sur la machine ou bien insérez un disque CD ou bien DVD. Donc, vous serez obligé, pour voir le contenu du disque local, aussi, c'est une question de se rendre sur le CPC pour voir le contenu de ces fichiers, de ces trucs. Donc, c'est un peu ça. La corbeille contient tous les fichiers qui ont été supprimés. Mais si on clique sur l'icône corbeille, on peut restaurer, récupérer des données ou vider définitivement la corbeille. Donc la corbeille n'est pas un endroit pour faire le stock, parce qu'il y a d'autres qui suppriment les photos. Les photos viendront dans la corbeille. Mais sachez que la corbeille ne prend pas tout le maximum. Ça prendra qu'un peu. Quand ça dépasse le volume, quand ça dépasse, ça peut aussi supprimer définitivement de façon permanente sans voir le fichier. Donc si vous supprimez les trucs dans la machine, sachez que les trucs aussi se sont rendus dans la corbeille. Donc c'est un peu ça la notion de corbeille. Quand même, c'est pas aussi bon de garder les fichiers dans la corbeille parce que ça peut occuper une place pour les disques locaux. C'est pas bon, ça occupe des places. L'Internet EDG permet à l'ordinateur de naviguer sur l'Internet. Donc, c'est un endroit à laquelle vous pouvez beaucoup aussi faire des recherches sur les outils informatiques, sur tas de choses dans le monde informatique. Présentation de la souris. La souris nous permet de piloter l'ordinateur. Sans la souris même, ce serait difficile de manipuler un ordinateur pour un débutant. Vous voyez, c'est la souris qui est là comme ça nous permet de piloter. Ça nous permet d'aller. Ouais, c'est la souris comme la souris dans la vie courante. Ça est partout dans la maison. Donc c'est ça un peu l'affaire de souris. Elle sélectionne, déplace, manipule des éléments présents dans votre ordinateur. Elle est constituée de deux boutons, clic gauche, clic droite. Donc ce sont ces deux boutons qui se trouvent au niveau de la souris. Il y a clic gauche et clic droite. Et souvent aussi la molette qui nous permet de monter et descendre. Clic gauche. Le clic gauche appuie bref sur le bouton gauche de la souris permet de sélectionner un objet, de valider un choix. C'est le clic le plus utilisé. Le clic gauche est le clic le plus utilisé au niveau de l'informatique. Le double clic aussi.
Deux appuis brefs sur le bouton gauche de la souris permet principalement d'ouvrir un élément que vous avez sélectionné. Clic droite, il affiche un menu du contextuel. Ce menu est différent en fonction de l'endroit ou de l'élément sur lequel est effectué le clic droit. Ce menu vous propose des actions simples et plus rapides. Il y a aussi la molette au centre. Elle permet de se déplacer verticalement, c'est-à-dire de haut vers le bas ou bien de bas vers le haut. Le clavier. On rencontre ces différentes touches au niveau du clavier. Il y a le pavé numérique, touche de fonction, pavé alphanumérique, touche de direction. Mais d'abord, avant de connaître ces différents types de touches, vous allez savoir qu'il y a plusieurs sortes de claviers. Il y a QWERTY et AZERTY, il y a clavier arabe, il y a aussi clavier, il y a même japonais, chinois, mais les claviers qui sont beaucoup utilisés chez nous ici, on a clavier AZERTY et QWERTY. Ce sont ces claviers que nous connaissons beaucoup, surtout dans les pays francophones. Le clavier est un périphérique qui permet la saisie des informations et direction de l'ordinateur. Les touches de fonction, il y a F5, F4 et F1. Les touches alphanumériques comprennent les lettres, les ponctuations et les fonctions essentielles pour rédiger un texte. Les touches numériques comprennent les chiffres et les signes de X, plus, moins, la barre de fraction. Ouais, ça ce sont des touches numériques. Il y a aussi les chiffres. C'est un peu ça au niveau des claviers. Les touches directionnelles permettent de se déplacer rapidement dans un texte. Les touches de raccourci, ce sont les touches qui sont un peu utilisées par les jeunes informaticiens, surtout les débutants informaticiens, pour faire convaincre à quelqu'un. Il vient, il fait Alt plus F4 pour fermer, CTRL plus C pour copier, CTRL plus V pour coller, CTRL plus X pour couper et CTRL plus P pour imprimer. CTRL plus P pour imprimer est beaucoup utilisé dans les logiciels Word, PowerPoint et Excel pour imprimer rapidement un document. Donc ainsi prend fin ce cours. Nous allons se voir dans d'autres cours. N'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Lâchez un gros pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux. Merci beaucoup.